Aujourd'hui, nous allons parler de XRP, XDC et XLM et découvrir comment ils pourraient faire décoller ton portefeuille de crypto-monnaies, te permettant de passer de 5 000 à 50 000 $, ou alors de 10 000 à 100 000 $, peu importe le résultat, un x10 sur ton investissement, sur ton portefeuille avec ces projets, et je t'explique pourquoi. La team, j'ai remarqué que vous étiez 61% à être abonnés, donc il y a 38,8% des personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et donc je compte sur vous vraiment pour vous abonner à la chaîne, pour liker la vidéo et pour la partager avec votre entourage. Et on est parti. L'avènement des monnaies numériques des banques centrales, les CBDC, a suscité une grande attention à mesure que le monde des crypto-monnaies évoluait. Les CBDC, qui sont des représentations numériques des monnaies fiduciaires nationales, ont le potentiel de transformer le monde financier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la connexion, le lien qu'il y a entre les CBDC et les trois crypto-monnaies populaires, XRP, XLM et XDC, et je vais te dire pourquoi c'est intéressant donc d'avoir ces crypto-monnaies dans ton portefeuille pour le prochain cycle aussi. Tout d'abord, on commence avec la première crypto-monnaie XRP, c'est le pont entre la finance traditionnelle et la finance numérique. XRP, c'est la crypto-monnaie native du réseau Ripple, elle s'est imposée comme un lien entre les institutions financières traditionnelles et le monde des monnaies numériques. Sans être une CBDC, la technologie sous-jacente du XRP vise à rendre les transactions transfrontalières plus rapides et moins chères. RippleNet, le protocole de paiement de Ripple, utilise XRP comme mécanisme de liquidité. Les institutions financières peuvent donc réduire les coûts de liquidité et accélérer les transactions en utilisant le jeton XRP comme monnaie de transition. Toutefois, l'utilisation du XRP par les banques centrales dans le cadre de leur projet de CBDC reste discutable. Ce qui est bien avec le projet XRP, c'est qu'il vient d'être déclaré par le tribunal comme n'étant pas une valeur mobilière dans l'affaire très médiatisée opposant Ripple à la SEC. Et donc depuis, le XRP a bien augmenté en prix. Tu le vois ici, on est passé de 46 centimes à 70 voire 80 centimes et aujourd'hui on est aux alentours des 68 centimes. Alors sur XRP, en termes de tokenomics, on est sur 52% des jetons en circulation. Il y a un max supply de 100 milliards de tokens, un market cap de 36 milliards de dollars et un fully diluted market cap de 68 milliards de dollars. Et donc le market cap est très important sur XRP forcément. C'est un projet qui se classe en 5e position en termes de valorisation, donc après le Bitcoin, après l'Ethereum et après Binance BNB. Et donc même si cette capitalisation boursière de 35-36 milliards de dollars, elle peut sembler énorme, il ne faut pas se décourager, la demande pour le jeton XRP est élevée, notamment grâce à des services tels que le On-Demand Liquidity de Ripple, qui permet donc des paiements transfrontaliers plus rapides en utilisant le jeton XRP comme moyen d'échange pour transférer de la valeur entre différentes devises. XRP s'attaque à un marché énorme, les paiements transfrontaliers, qui représentent 190 milliards de dollars et devraient atteindre 300 milliards de dollars dans un avenir proche. Et donc même une petite part de ce marché pourrait faire dépasser la capitalisation boursière actuelle du jeton XRP, offrant ainsi des opportunités de croissance significatives. Parlons ensuite du deuxième X, XLM, avec le projet Stellar, qui permet l'inclusion financière et les paiements transfrontaliers grâce au jeton, donc le jeton XLM. C'est une autre crypto-monnaie avec un potentiel CBDC. Stellar, donc la plateforme blockchain qui alimente XLM, a pour mission de faciliter les paiements transfrontaliers et de promouvoir l'inclusion financière. Stellar entend rendre les transferts de fonds plus rapides, moins chers et plus accessibles en intégrant les institutions financières. L'interopérabilité du réseau Stellar permet un échange de devises sans friction, ce qui en fait une alternative attrayante pour les CBDC qui cherchent à soutenir les transactions internationales. Et donc l'intégration future de XLM au CBDC pourrait permettre au gouvernement d'utiliser l'infrastructure de Stellar pour des programmes de monnaie numérique, augmentant ainsi l'inclusion financière et facilitant les systèmes de paiement transfrontaliers. Et donc Stellar, c'est l'une de ces crypto-monnaies à faible capitalisation très intéressante pour le prochain marché haussier. Et donc Stellar, c'est une crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars et se classe en 21e position en termes de valorisation. Il y a 55% des jetons en circulation avec un max supply de 50 milliards de jetons XLM. Sur Stellar, tu le vois sur le graphe, on est actuellement sur de très bons niveaux et sur la même configuration que pour le token XRP, c'est-à-dire qu'on peut bien monter si on retrouve les sommets précédents. Et donc XLM, l'intérêt vraiment, c'est ce réseau décentralisé pair à pair qui a pour objectif de connecter le monde financier. Il agit comme un pont entre les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies, simplifiant le processus compliqué de l'achat et de la vente de crypto-monnaies. Alors ce n'est pas tout, XLM cherche également à inclure financièrement les exclus du système bancaire en offrant des comptes bancaires et des services financiers. Et donc en utilisant des applications construites sur la plateforme Stellar comme Vibrant, le projet rend possible l'inclusion financière de ces personnes
qui n'ont pas de compte bancaire. Et donc sur Stellar, on est sur un market cap presque 10 fois plus faible que pour le projet Ripple XRP. En termes de prédiction de prix sur l'année 2023, alors tu le sais, cette année c'est pas forcément l'année où on va faire le plus d'argent. Je pense que l'argent va se faire lorsqu'on aura le halving du Bitcoin, c'est-à-dire entre 2024 et 2025. En 2023, les prédictions de prix pour XLM ne sont pas folles d'après Google Bard, donc une IA. Il semble que le sentiment dominant ne favorise pas une hausse significative du prix du token XLM d'ici la fin de l'année 2023, et ce malgré sa récente performance positive. Donc faudra suivre ça. Personnellement, c'est un projet très intéressant à garder pour le prochain cycle haussier, et donc on aura probablement des opportunités d'acheter, d'investir à de meilleurs prix, ce qui est tout à fait possible. Alors sur mon indicateur, on est au-dessus de la bull market support band, donc le prix pourrait très bien continuer à grimper pendant un bon moment. On pourrait venir revisiter les 0,12$, mais comme nous sommes au-dessus de la bull market support band, on est sur un token qui performe très bien par rapport au reste du marché, un token qui est en tendance haussière depuis plusieurs semaines maintenant, et donc au total ça fait 6 semaines que ce token est en tendance haussière, et donc un projet très intéressant. Et d'ailleurs c'est pareil pour le projet Ripple, le token XRP, on est encore ici sur une tendance haussière, donc ce que je surveille vraiment, comme je le dis souvent, c'est de garder cette ligne, ce prix au-dessus de la bull market support band. On ne veut pas passer en dessous, parce que si on passe en dessous, on peut s'attendre à de fortes corrections sur les tokens, et c'est malheureusement le cas de beaucoup de projets que vous connaissez sans doute. Des projets comme Cardano, nous sommes en dessous pour le moment. Avax, depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes en dessous de cette bull market support band. Near Protocol, c'est la même chose. Arweave, c'est la même chose, et finalement, tant qu'on est en dessous de cette bull market support band, il n'y a aucune raison, pour moi en tout cas, d'acheter, d'investir dans de tels tokens, parce qu'ils ne vont pas performer d'une bonne manière, on n'est pas sur un bon momentum. Et donc l'idée pour moi, et je le dis souvent, c'est de se positionner sur les tokens où il y a de la force. Et aujourd'hui, la force elle est principalement sur le Bitcoin, mais elle est sur XRP, comme tu le vois ici, elle est également sur XLM, même si on peut s'attendre à une petite correction, un petit retest de cette zone de support, et c'est intéressant. Donc les corrections sur ce projet sont très intéressantes à prendre. Alors maintenant, parlons du troisième X, le XDC, qui donne vie à des solutions de blockchain de niveau entreprise. Alors XDC, c'est un projet qui a explosé au cours des derniers jours. Tu le vois, quelques jours auparavant, on était à 0,03$, on est aujourd'hui à 0,083$. Le prix a augmenté de plus de 190%, et lorsqu'on prend l'historique des prix, on avait eu un sommet historique aux alentours des 0,18$. Et donc ce projet est également un projet très intéressant à surveiller. Pourquoi? Il est également dans le domaine de la finance, sa valorisation elle est inférieure aux deux autres projets que je t'ai cités, on est sur 1,1 milliard de dollars de valorisation, il se classe en 43e position, il n'y a pas si longtemps que ça, comme je l'ai dit, on était aux alentours des 500 millions de dollars de valorisation. Sur ce projet, le fully diluted market cap est de 3 milliards de dollars, et donc cette crypto-monnaie, la crypto-monnaie XDC, c'est la crypto-monnaie native du projet Xinfin, qui est conçu pour les cas d'utilisation de niveau entreprise. Bien qu'elle ne soit pas directement liée au CBDC, l'architecture blockchain évolutive et l'interopérabilité de XDC offrent des opportunités au gouvernement qui cherchent des solutions de monnaie numérique. Et donc tu vois ce très beau tableau, c'est magnifique. Alors le projet est également EVM compatible, c'est-à-dire qu'il est compatible avec les applications de l'Ethereum, et c'est donc très facile de programmer, de déplacer des applications existantes de l'Ethereum sur cette blockchain. Donc c'est une blockchain open source, et c'est l'une des crypto-monnaies que je te propose ici avec une faible capitalisation boursière. Même si le prix a tout de même explosé, ce n'est pas très bon de rentrer aujourd'hui. Tu le vois, on est à des sommets historiques depuis pas mal de temps maintenant, et donc il faut attendre une correction sur le jeton XDC. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut surveiller cette crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de potentiel de croissance pour ce projet. XDC s'attaque au marché du financement du commerce en mettant l'accent sur les entreprises. Le Trade Finance Gap représente environ 1,7 milliard de dollars, ce qui signifie qu'il y a un manque de financement pour les petites et les moyennes entreprises, et il y a des frictions liées aux transactions papier. Et donc XDC numérise le financement du commerce, qui est énorme. Actuellement, il y a un projet de loi en cours pour faciliter l'utilisation de XDC à grande échelle, en reconnaissant les documents électroniques comme ayant la même valeur légale que les documents papier. Et le projet fait également pas mal de partenariats. Il y a quelques jours, juste hier, XDC s'est associé à l'IMDA de Singapour pour lancer un réseau pour financer un commerce numérique conforme. Et donc ce projet, je pense qu'il faut le garder à l'œil. Alors c'est pas le moment de rentrer sur le projet, tu le vois, ça a explosé en prix. Et donc sois patient, attends un retracement peut-être aux alentours des 0,060$, qui semble être une ligne de support intéressante. Et donc voilà pour ces trois crypto-monnaies qui ont des utilités différentes, des capitalisations boursières différentes et des volumes d'échange différents. Mais elles constituent toutes d'excellents investissements, je pense. Alors voyons comment elles peuvent potentiellement changer ton portefeuille. Si tu observes les graphiques historiques de XRP et XLM, et donc la ligne en orange ici c'est le graphique de XRP, si tu les observes, tu remarqueras qu'ils sont étroitement liés. Et même récemment, lorsque XRP n'a pas été donc considéré comme un titre financier, XLM a également augmenté en suivant la tendance. Et donc en diversifiant ton portefeuille avec ces trois projets crypto, tu pourras profiter des avantages de chaque secteur. Dans l'ensemble, les réglementations se mettent en place, les cas d'utilisation se concrétisent et tout semble se mettre en place
place pour ces crypto-monnaies. Il n'est jamais donc trop tard pour acheter, surtout en diversifiant ton portefeuille avec des actifs tels que XRP, XDC et XLM qui présentent tout de même un potentiel intéressant. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi justement ce que tu penses de ces 3 projets. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment le projet Ripple, également le projet Stellar. J'ai vu quelques commentaires sur ma dernière vidéo parlant de XDC. Est-ce que certains sont sur le projet Xinfin, un projet d'une valorisation plus faible, 3 fois plus faible au projet Stellar actuellement, mais un projet qui a rapidement grimpé en prix sur les derniers jours. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces projets crypto dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, pour vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo. Je mets également le lien de ma newsletter gratuite pour recevoir l'actualité des crypto-monnaies. Le lien est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.